Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle. Une vidéo sur la tier list que je vais refaire de nouveau. Parce que déjà j'ai vu qu'il y avait quelques ajustements à faire. Et puis ensuite je vais vraiment séparer le côté PVP et PVM. Et nous allons commencer par le côté PVM. Car pour moi c'est là où il y a le plus de choses à dire. Pour PVP il y aura quelques ajustements parce qu'il y a des choses qui sont un peu meilleures et plus situationnelles. Je vais essayer d'être court et concis, je vais pas expliquer tous les personnages dans la globalité. Vous avez la première vidéo de la chaîne qui résume bien tout ça. C'est toujours d'actualité, c'est juste que là je vais vraiment focus le PVM. Et nous allons commencer par la catégorie Z. Donc pour moi la catégorie Z c'est des persos qui ne servent vraiment pas, c'est injouable. Là, ça sert ni à booster la team, ni à s'auto-booster. Donc même en auto-boost ils sont vraiment nuls, donc ils apportent vraiment rien. Ensuite, pour la team D, bah là déjà c'est des persos déjà qui peuvent avoir un petit intérêt, même si voilà ils sont encore très en dessous parce que c'est des persos où soit leurs proc d'état vont être beaucoup trop faibles, soit que leurs dégâts vont pas être élevés, soit qu'ils vont pas tanker assez, ou soit que c'est des atas tout simplement qui servent moins que les autres. Donc voilà, donc ça c'est, il faut vraiment prendre ça en compte, je trouve. Pour que la catégorie C, bon déjà c'est déjà des persos qui sont un peu meilleurs. Donc c'est des personnages qui vont tirer leur épingle du jeu par rapport aux ceux d'en dessous parce qu'ils vont déjà avoir des dégâts qui sont corrects, mine de rien, et ils vont avoir un petit intérêt dans certaines compositions ou dans certains cas si vous manque des persos, si vous avez beaucoup d'étoiles. Donc c'est déjà des persos qui sont sympas par soit leur attaque élevée, soit un état qui peut procasser souvent pour les rendre intéressants. Donc il faut les prendre en compte. Pour la catégorie B, donc là c'est vraiment des persos où on va pouvoir commencer à parler et à potentiellement switcher selon les teams et selon les combats. Parce que ça peut vraiment apporter des choses sympathiques. Notamment si vous avez besoin potentiellement d'huile, vous avez Wendy. Mais elle est un peu basse là parce que bah, le soin en PVM c'est pas ce qui va faire la force vu qu'on joue sur l'esquive. On a du retrait de malus, on a du gel, de la provocation, de l'immunité, des dégâts. Et on a aussi deux petits tanks là qui sont sympas, qui peuvent avoir un bon intérêt en s'auto-boostant si vous manquez des persos. Donc là, si vous avez ces persos là, déjà, si vous êtes free to play, vous pouvez commencer déjà à les regarder en détail. Pour la catégorie A, donc ça va être surtout des persos qui ont un énorme intérêt, soit pour le mode histoire, soit pour les modes dragon. Pour le mode dragon, je pense notamment à Guidart qui peut baisser les défenses crit et défenses critiques, mais qui est pas plus haut parce qu'il se fait littéralement dépasser par l'Axus qui est tout en haut. Donc c'est pour ça. Donc ça va être surtout des persos qui vont se faire surclasser par rapport aux persos qui sont au-dessus. Mais c'est vraiment des persos que si vous les avez, il faut pas les négliger. Notamment Erza hein, que j'avais remonté par rapport au ce tier list d'avant parce que bah, avec l'Axus ça peut faire un très bon tank pour le cover. Donc voilà, donc déjà si vous avez ça, n'hésitez pas à les monter. Surtout si vous êtes free to play, il y a quand même des persos qui sont sympas, genre Laxus, Erza, et il y a Levi aussi qui est facile à monter, donc vraiment sympathique. Pour la catégorie Z, ça va être surtout des persos qui vont être là ou qui vont vraiment être un pilier de leur team, notamment grâce à un gros côté support qui va booster soit toute la team, soit neutraliser la team en face. Donc on va voir notamment du boost d'attaque all avec Lucie par exemple, on va avoir du saignement avec Erza, Kagura qui met un gros coup DPS. Voilà, donc on a de l'augmentation d'attaque là par exemple, on a du gel, de l'entrave, baisse de dégâts crit. Il n'y a que Natsu qui est ici parce que c'est un gros perso de dégâts. C'est le seul perso qui full dégâts du jeu et qui est si haut parce que c'est un des meilleurs combos avec Irene qui est tout en haut. Et de là, c'est le meilleur combo du jeu en termes de dégâts purs, donc c'est grâce à ça qu'il peut être tout en haut. Surtout combiné avec une Lucie qui est derrière et qui a un passif qui est littéralement debuff tout le monde. Donc vraiment très 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 fort. Et enfin, pour la catégorie Dieu, donc la catégorie qui est tout en haut, bah, c'est les personnages qui vont littéralement créer la méta et créer les teams très fortes. Donc Irene avec le boost d'attaque pour tout le monde, Jelal pareil pour pour booster tout le monde et bloquer les soins en face. Voilà, Laxus pour mettre du poison par exemple. C'est vraiment des persos qui sont hors catégorie, qui sont vraiment trop forts. Et c'est pour ça qu'ils ont une catégorie à part pour eux. Car en fait, sans eux, la team limite elle perd entre 30 et 50% d'efficacité.
C'est abusé, hein. De toute façon, c'est des. Voilà, bon, à Paris Red qui est vraiment forte, mais sinon, vous voyez, hein, c'est trois persos des festivals hein, ici, hein. Donc voilà, je vais séparer les vidéos en plusieurs parties parce que sinon ça fera des vidéos beaucoup trop longues. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages!